Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une séance de renforcement musculaire. Il n'y aura pas de musique sur la vidéo, je vous invite à ouvrir dans une autre page le lien qui sera dans la barre de description juste sous la vidéo où je vous ai préparé une playlist avec les chansons que j'utilise actuellement dans mes cours. Et on commencera tout de suite par l'échauffement. On est parti pour l'échauffement? Allez, on commence avec un petit peu de stepping ici. On fait un petit réveil en douceur. On agite aussi bien les jambes que les bras. Il n'y a pas de raison, on doit chauffer tout le corps, sans exception. Vous pouvez déjà commencer à contracter légèrement les abdos. On continue quelques secondes. Attention, 3, 2, 1, on monte les genoux en diagonale, c'est parti. Voilà, bien sûr avec le coude en opposé, on va chercher le plus haut possible avec son genou et le coude vient faire le reste du chemin. Le buste accompagne le coude avant une rotation de manière à chauffer le plus de parties possible du corps en même temps. Tout ça bien sûr en gardant le dos droit. On continue encore un petit peu. 3, 2, 1, on revient en stepping. Voilà. On chauffe tranquillement. Pour le suivant, on va venir faire une flexion au centre et on poussera sur les cuisses pour remonter, tout simplement. On ne descendra pas très bas pour l'instant, on se contente sur la vitesse. Donc un demi-squat au maximum et ensuite on remonte. Attention. 3, 2, 1, c'est parti, on fléchit et on pousse. Voilà. Toujours le dos droit, les abdos contractés. Et on y va. Allez, on continue encore un petit peu. Et 3, 2, 1, step in, on revient. Là, on a réussi à chauffer un petit peu plus les jambes. Et notamment, on a commencé à chauffer le cardio, donc le rythme cardiaque qui a dû commencer à augmenter un petit peu. On va continuer dans cette lancée en trottinant sur place dans quelques secondes. Attention, 3, 2, 1, c'est parti, on trottine. Allez, encore un petit peu. On réveille bien le corps. Et 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Ok, excellent. Ça, c'était pour l'échauffement. Je vous laisse récupérer une petite seconde. Et on va tout de suite commencer la phase exercice. Pour le premier exercice, on va passer tout de suite au sol, donc je vous invite à déplier votre tapis. Hop. On commencera dans un premier temps allongé sur le dos. Voilà. Donc, on commence classique, les jambes fléchies, donc comme ceci. On commence avec les épaules au sol et on va partir pour des crunchs dits profonds.
C'est-à-dire, on commence ici, on va inspirer en rentrant le ventre, on essaie de faire remonter un petit peu tous les organes vers le haut et de gonfler la cage thoracique. Donc j'inspire et je souffle en montant. Au moment où je souffle, bien évidemment, je vais contracter mes abdos pour amplifier l'effet. Donc je suis au sol, j'inspire, je rentre et je contracte en soufflant. Et je reviens. Vous voyez que je ne me suis pas contenté de monter et de descendre. J'ai maintenu ici une demi-seconde, voire une seconde en haut, avant de relâcher. D'accord? On va faire ça sur un rythme assez lent. Et entre chaque répétition, on repose les épaules au sol et on recommence donc l'inspiration profonde. On est parti pour 10. Allez, on inspire et on monte. 1. On inspire et on monte. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Et on relâche. Voilà. On va faire une deuxième série identique en ajoutant un tout petit peu de vitesse, mais vraiment légèrement. On reste sur un tempo très contrôlé, très maîtrisé, en étant un tout petit peu plus rapide. On se remet en position. Allez, moi je sais que je mets les mains en croix sur la poitrine, vous pouvez les mettre le long du corps, peu importe, du moment que vous ne tirez pas sur les cervicales avec. On est parti, on inspire, et on monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche. Voilà. Tout cet exercice repose vraiment sur votre faculté à vous contracter, d'accord, de manière volontaire, c'est-à-dire que vous allez vraiment contracter les abdos en plus de ce que l'exercice fait de manière passive. Donc c'est à vous de jouer un rôle acteur dans cette histoire. On va enchaîner avec un deuxième mouvement. Celui-ci, on va garder les épaules au sol et on va se concentrer sur les genoux et les abdos. On va partir ici avec les genoux au niveau de la poitrine. Les bras, cette fois, sont sur les côtés pour nous stabiliser. Et on va venir décoller le bassin, tout simplement en se servant de ses abdos. L'idée n'étant pas d'aller chercher très haut en hauteur, vraiment un petit peu de décollage, c'est largement suffisant, du moment que vous vous servez de vos abdos et non pas de vos bras. Les bras sont vraiment là pour éviter que ça tombe sur un côté ou un autre, et non pas pour nous aider en poussant. Donc méfiez-vous de ça. On garde donc sinon les épaules et les cervicales au sol, et on commence avec 15 répétitions. On démarre dans 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, serrez bien les abdos. 11, 12, 13, 14 et 15. Et on relâche. Voilà. On souffle un petit peu, on va repartir en revanche très vite. Donc ne vous habituez pas trop à la pause. Quelques secondes, attention. 3, 2, 1, c'est reparti pour 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà, on relâche. Encore une fois, une courte pause et on va repartir pour une troisième série avant de faire une petite modification. On garde le même tempo, hein, assez dynamique. On se concentre sur les abdos, attention. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5,
9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On relâche, excellent. Là, on a fait donc 2 mouvements différents. Le premier, on venait faire le crunch avec la respiration profonde, et le second, on vient de le réaliser avec le décollage du bassin. Là, pour la suite, on va tout simplement chercher à faire ces 2 mouvements en alternant. Donc, on va venir faire 10 fois les crunchs avec la respiration, en mettant un rythme comme on a fait à la fin un petit peu plus rapide, et on va enchaîner tout de suite après sur des relevés de bassin grâce aux genoux. Et le tout bien sûr pour 10 répétitions également. Ce qui nous fait 20 mouvements à réaliser d'une seule traite. On se met en position, donc les crunchs au début, les pieds ne bougent pas, et ensuite pour le bassin, ce sont les épaules qui ne bougent pas. Allez, on est ici, on est parti pour 10, on inspire, et on monte. 1, 2, 3, serrez bien les abdos. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On pose les épaules, on est parti pour le deuxième mouvement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche. Voilà. Première série effectuée. Récupérez un petit peu et on va bien sûr en faire une autre. Donc pour le moment, vous allez voir, c'est que les 2 mouvements se complètent assez bien. On va avoir, ça va tirer dans certaines zones un élément différent, mais surtout ça va accentuer, notamment au niveau du deuxième mouvement, ça va accentuer ce qu'on a déjà mis en place avec la respiration profonde du crunch. Allez, on se remet en position. Donc la deuxième série identique, 10 crunch profonds plus 10 fois les relevés de bassin. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relevé de bassin, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche. Voilà. Là, ça va chauffer un petit peu, voire peut-être commencer à brûler. On récupère, on en profite. On va le faire une 3e et dernière fois avant de changer radicalement d'exercice. On va profiter quand même d'aller bien en profondeur sur cet exercice-là avant de changer. N'hésitez pas à boire un petit peu au fur et à mesure. Toujours se réhydrater, c'est important. Ne jamais attendre d'avoir soif pour boire. Si vous avez soif, c'est que c'est déjà trop tard. Vous auriez dû boire un petit peu avant. Donc mieux vaut prendre une petite gorgée régulièrement. Surtout éviter de prendre un demi-litre d'un coup, autrement vous allez avoir le ventre plein, craqué. Mais une petite gorgée de temps en temps, ça permet de rafraîchir un petit peu le corps et de relancer l'hydratation des muscles. On se remet en place. Dernière série du coup pour cet exercice. Attention. 3, 2, 1. C'est parti. 2, 3, 4, 5. Contractez les abdos au maximum. 6, 7, 8, 9 et 10. Les relevés de bassin, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche. Voilà. Ok, c'était la série finale pour cet exercice. Je vous laisse donc récupérer un petit peu avant de passer à l'exercice suivant.
Pour la suite, je vous invite à repasser allongé sur le dos, hop, comme ceci. Change pas une gagne. Alors, ici on va se concentrer un petit peu sur un travail de jambes. Ça va toujours être sur les abdos bien sûr, mais on va venir travailler principalement les jambes en déplacement. Donc la jambe gauche au repos pour le moment, la jambe droite va commencer ici tendue au ras du sol, et on va commencer en faisant un mouvement où on ramène le genou au niveau de la poitrine et où on redéplie au ras du sol pour revenir à la position de départ. Celui-ci on va le faire 10 fois de suite, donc on ramène et on déplie, tout simplement. On essaie de garder toujours la pointe de pied ramenée vers nous et de pousser avec le talon de manière à ce qu'il y ait une tension qui s'installe, qui parte du mollet, qui remonte le long de l'ischio, d'accord, sous la cuisse. Donc ce mouvement-là, 10 fois de suite. Dès que c'est terminé, donc là, 10, hop, j'ai fini. Tout de suite, deuxième mouvement, je prends la même jambe et cette fois je monte tendu le plus haut possible avant de redescendre. L'idée étant bien sûr de garder le bassin au sol. J'en vois souvent qui vont faire ça. Alors, c'est pas que c'est pas efficace, mais c'est pas ce qu'on cherche aujourd'hui. Autrement, vous allez travailler principalement vous allez travailler l'autre jambe, le bassin, les lombaires. Là, je veux vraiment qu'on spécialise sur l'arrière de la jambe, notamment l'ischio. Donc, vous gardez le bassin au sol, vous serrez les abdos et vous envoyez ici la jambe. Plus vous contrôlez, plus vous pouvez mettre de la vitesse. Vous allez voir aujourd'hui, on va en mettre un petit peu, mais pas trop non plus. Donc, 10 fois le premier mouvement, 10 fois le deuxième. On fait 2 fois de suite la même jambe et ensuite seulement on passe à l'autre. Donc tout sur la jambe droite pour commencer et ensuite tout sur la jambe gauche. On se met en position, donc la jambe droite est tendue au ras du sol et on commence dans 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, serrez bien les abdos. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Deuxième mouvement. 1, 2, 3, 4. Essayez de garder la jambe le plus tendue possible. 6, 7, 8, 9 et 10. Premier mouvement, c'est reparti. 1, 2, 3. Plus vous contrôlez avec les abdos, mieux c'est. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Deuxième mouvement. 1, 2, allez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. On fait une petite pause, on récupère quelques secondes et on va partir pour la même série sur la deuxième jambe cette fois-ci. Donc premier mouvement 10 répétitions, deuxième mouvement 10 répétitions et on fait 2 tours complets à la suite sur la même jambe. Donc cette fois jambe droite au repos fléchi, c'est la jambe gauche qui est positionnée, hop, et qui va faire le mouvement. 3, 2, 1, premier mouvement, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Deuxième mouvement. 1, 2, 3. Plus la jambe est tendue, mieux c'est. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Premier mouvement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Deuxième mouvement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Voilà. On a fait notre première série ici sur chacune des 2 jambes. Je vous laisse récupérer un petit peu. On va faire quelques modifications, à savoir qu'on va augmenter la difficulté en augmentant le nombre de répétitions. Donc pour la jambe droite, on garde les 2 mêmes mouvements. En revanche, on va monter à 15 répétitions sur le premier mouvement, 15 répétitions sur le deuxième, et toujours 2 séries consécutives sur la même jambe avant de changer. On se met en position, donc jambe droite toujours. Enfin, on revient sur la jambe droite, pardon. 3, 2, 1, c'est parti pour 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Arrêtez les abdos. 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Deuxième mouvement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, plus que 5, 11, 12, 13, 14, 15. Premier mouvement, c'est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Deuxième mouvement. 1, 2, allez, on lâche pas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et on relâche. Voilà. La jambe droite, c'est terminé pour le moment. On la laisse souffler. Elle va rester fléchie sans se déplacer. C'est la jambe gauche qui prend le relais. Même série. 15 répétitions pour le premier, 15 répétitions pour le deuxième. 2 fois le tout sur la même jambe. On part dans moins de 10 secondes, donc préparez-vous. Attention, 3, 2, 1. Premier mouvement, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Deuxième mouvement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Premier mouvement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Deuxième mouvement. 1, allez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et on relâche. Voilà. Hop. On a fini notre deuxième série, donc celle de 15. Je vous laisse récupérer un petit peu. Là, ça reste encore assez abordable. On va donc pouvoir monter un tout petit peu le niveau encore. On va continuer notre progression dans le même sens, c'est-à-dire qu'on va augmenter le nombre de répétitions. On va passer à 20 pour chaque exercice. 20 fois le premier mouvement, 20 fois le deuxième, 2 fois la même jambe à la suite, avant de faire une petite pause et de passer à la dernière. Donc, on se remet en place. On a encore quelques secondes pour souffler, mais on se prépare. Hop. Attention, la jambe droite va démarrer dans quelques secondes. Plus que 3, 2, 1. Premier mouvement, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Deuxième mouvement. 1, 2, 3, 4, 5, soufflez bien. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, allez, courage. 16, 17, 18,
18, 19 et 20. Premier mouvement. 1, on est sur la même jambe. 2, 3, 4, 5, c'est la dernière série de ce type-là. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Deuxième mouvement, 1. Et après la jambe droite est tranquille. 2, 3, 4. Serrez les abdos pour contrôler. 5, 6, 7, 8. Allez. 9, le plus haut possible. 10, 11, 12, 13, on y est presque. 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20, on relâche. Voilà. Là, ça doit brûler un petit peu en principe dans la jambe. Je vous laisse souffler quelques secondes et on va bien sûr faire la même chose sur la jambe gauche, ce qui nous permettra de terminer cet exercice. Donc, je sais que ça commence à être difficile, mais ne lâchez rien. Quelques secondes encore. La jambe gauche qui va prendre son départ. 3, 2, 1. C'est parti pour 20 mouvements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On monte vers le haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Premier mouvement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, courage. 11, 12, 13. On est sur la fin du mouvement. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Deuxième mouvement pour le plaisir. 1, 2, 3, 4. Jusqu'à 20 et c'est bon. 5, 6, 7. Le plus haut possible. 8, 9. La jambe est tendue. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20, on relâche. Voilà. Hop. Ce qui nous permet donc de clôturer cet exercice. Je vous laisse récupérer un petit peu. Vous avez bien mérité, je pense. Pour le prochain exercice, on est toujours sur le dos. Ça va être quand même la base principale pour les abdos. Hop. Et vous l'aurez compris, on va faire beaucoup d'abdos aujourd'hui. Alors, ici on va changer un peu de méthode. On va faire 2 mouvements toujours, mais qui sollicitent des choses différentes, à savoir un peu de dynamique et un peu de statique. Le premier, ça va être du toucher de cheville, puisqu'on va commencer à engager un petit peu les obliques. On va en avoir besoin juste après, donc ça tombe bien. Pour le toucher de cheville, on garde ici le buste décollé. On essaie de garder la tête dans l'alignement du corps, d'accord? Pas la tête trop vers l'avant, et pas non plus qui pend en arrière. On essaie de la maintenir à peu près au même niveau que le reste du corps. Et on va venir basculer tout le buste. On va pivoter ici le plus possible sur un côté et sur l'autre. Ce qui veut dire que même si on appelle ça du toucher de cheville, si jamais, là vous voyez que j'arrive à toucher ma cheville sans bouger, c'est pas très intéressant. Ce qui va l'être, c'est de venir chercher, hop, à aller sur le côté. Pourquoi? Parce que je vais contracter le côté sur lequel je vais chercher et je vais au contraire étirer ici le côté opposé. Donc on travaille donc les deux côtés à chaque répétition, l'idée étant de pivoter au maximum d'un côté et de l'autre, tout en restant décollé avec le buste. Si jamais ça tire trop sur vos cervicales, vous pouvez tout à fait ici maintenir par exemple
Je maintiens avec ma main gauche, je vais donc vers tout le côté droit à la suite. Une fois que je l'aurai fini, hop, je maintiens du coup avec ma main droite et je fais tout le côté gauche d'une seule traite. Soit donc un côté et puis l'autre si jamais vous avez des difficultés au cervical, sinon on alterne tout simplement et on enchaîne le tout. On commence avec 30 répétitions et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, serrez les abdos, hein. 11, 12, 13, 14, 15, déjà la moitié, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Et on souffle. Voilà. Donc pensez bien à vous concentrer à la fois sur vos abdos et sur votre respiration, même si les deux bien sûr sont assez compliqués à jumeler, puisque si vous contractez au maximum les abdos, vous allez potentiellement bloquer votre cage thoracique. Donc essayez quand même de souffler, parce qu'en apnée c'est beaucoup plus dur, on ne va pas se mentir. Mais voilà, il faut que les abdos soient contractés de manière justement à ne pas trop tirer sur les cervicales et à optimiser au mieux le mouvement. On se remet en place, toujours 30 répétitions de chaque côté bien sûr. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Et on souffle. Voilà. 2 séries de réalisées. On va en faire une dernière. Mais on va modifier un petit peu les règles du jeu. On va commencer à mettre en place un peu de statique. Et pour ça, c'est très simple. On va venir faire 10 fois chaque côté avec les mains, bien sûr. Donc 10 fois comme ça. Dès que c'est terminé, hop, on fige au centre. On tient 5 secondes. Et ensuite, on repart tout de suite pour de nouveau 10 répétitions. Et à la fin, bien sûr, encore une fois, 5 secondes de statique. On le fait 2 fois, ce qui fait 10 répétitions, 5 secondes, 10 répétitions, 5 secondes. On se met en place. 3, 2, 1. 10 fois le toucher de cheville, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On bloque au milieu. 1, 2, 3, 4, 5. On est reparti pour les mouvements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On bloque au centre. 1, 2, 3, 4 et 5. On relâche. Excellent. On va mettre de côté ce petit mouvement donc, de toucher de cheville. On le reprendra après. On va passer aux relevés complètes. Les relevés complètes, souvenez-vous, c'est les pieds sont au sol. On va chercher à remonter le buste le plus haut possible, idéalement jusqu'ici, hop, au niveau des genoux. Et vous voyez, la difficulté dépend en grande partie de la posture où sont les pieds. C'est-à-dire que plus je vais avoir les pieds près du corps, plus ça va être compliqué de monter. En revanche, plus les pieds seront éloignés, plus je vais monter avec simplicité. Donc à vous de trouver le niveau de difficulté qui vous correspond le mieux. On va se mettre en place et on va partir pour 10 répétitions tout simplement. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche. Voilà. 10 répétitions, c'était notre première série. Je vous laisse souffler quelques secondes. On va en refaire bien évidemment une deuxième et une troisième pour terminer. Mais pour l'instant, on récupère.
petites secondes avant le départ. Donc je vous invite à vous remettre en position. Attention. 3, 2, 1. C'est parti. 1. Le plus haut possible à chaque fois. 2. Pensez à souffler sur la montée. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche. Voilà, 2 séries de réalisées. Il nous en reste une petite dernière, donc pour l'instant, on récupère. Encore une fois, le but c'est de monter le plus haut possible. Ce qui veut dire que si vous n'arrivez pas à monter tout en haut, c'est pas grave du tout. Faites ce que vous pouvez. On peut se servir d'un poids, notamment d'une haltère ou autre. Auquel cas, on s'en équipe ici. On part avec derrière la tête et on va bien mettre une impulsion vers le haut pour nous aider à remonter le plus haut possible. C'est une petite option si jamais vous êtes en difficulté, ça peut vous aider. Donc voilà, n'hésitez pas. Pour l'instant, on se remet en position puisqu'on va faire la 3e série. On démarre dans 3, 2, 1, relevée complète, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche. Excellent. Pour cet exercice de relevée complète, c'est terminé. Ça va nous permettre de reprendre l'exercice précédent, les touchés de cheville, et on va venir jumeler un petit peu les deux. Mais d'abord, je vous laisse faire une petite pause avant de recommencer. Comme promis, on enchaîne donc directement avec, cette fois, les 2 mouvements à la suite. Donc, le toucher de cheville qu'on a fait juste avant, avec les relevées complètes. Pour ça, c'est simple. On va venir faire, donc, ici, 20 touchés de cheville au lieu des 30 qu'on a fait tout à l'heure. En revanche, on va rester sur nos 10 relevées complètes derrière. On n'en retire pas. On va garder à ce même niveau. Donc, 20 touchés de cheville de chaque côté, plus 10 relevées complètes le plus haut possible. Le tout enchaîné, bien sûr. 3, 2, 1, touché de cheville, c'est parti. 1, 2, le plus large possible. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Relevée complète. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche. Voilà, excellent. C'était le premier tour. Je vous laisse souffler un petit peu. Ça va chauffer légèrement plus forcément puisqu'on enchaîne les 2 mouvements et que donc ça nous fait augmenter le nombre de répétitions et l'énergie dépensée. Mais ça reste dans le domaine du raisonnable. Donc on souffle encore un petit peu et on va bien sûr faire une 2e série du même type avant de changer un peu la donne. On se remet donc en position. Il nous reste quelques secondes avant de partir. Et 3, 2, 1, toucher de cheville, c'est parti. 1, 2, serrez bien les abdos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Relevée complète. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche. Excellent. Alors, on a fait nos 2 premières séries. Pour la 3e
troisième et dernière, on va modifier un petit peu notre approche. On va venir faire plutôt séparer un petit peu les mouvements, c'est-à-dire 10 touchés de cheville, donc chaque côté, 10 fois. Dès que c'est terminé, 3 relevés complètes. À la fin, nos 3 relevés complètes, on repart bien évidemment sur 10 autres touchés de cheville. De nouveau, 3 fois la relevée complète. Et sur la dernière série, 10 touchés de cheville, et cette fois 4 relevés complètes, puisqu'il nous faut nos 10 répétitions. Autrement, on arrive à 9, c'est dommage. C'est un beau chiffre 9, mais c'est pas un chiffre rond, du coup on va quand même aller chercher les 10. Donc 10 touchés de cheville, 3 relevés complètes. 10 touchés de cheville, 3 relevés complètes. 10 touchés de cheville, 4 relevés complètes. Ce qui, compilés tous ensemble, nous donne nos 30 touchés de cheville du début et nos 10 relevés complètes du début également. Mais tout ça dans une seule et même série. On se met en place. On commence avec 10 touchés de cheville et on démarre dans 3, 2, 1. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relevée complète. 1, 2 et 3. Toucher de cheville. 1, 2, 3. On s'accroche. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relevée complète. 1, 2 et 3. Toucher de cheville, c'est reparti, c'est la dernière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 relevées complètes. 1, 2, 3 et 4. Et on relâche. Excellent. C'était la dernière série pour cet exercice. Je vous laisse donc récupérer un petit peu pour le moment. Dernier exercice d'abdos, on va augmenter bien sûr la difficulté. Et je vous avais dit qu'on travaillait les obliques pour préparer à quelque chose, et bien tout simplement pour préparer à maintenant, puisqu'on va faire le Russian Twist. Le Russian Twist, c'est pas un gros mot, on a juste les fesses qui sont posées au sol, tout le reste est décollé, les jambes croisées ou pas, c'est vous qui voyez, hein. Le buste mis ici en arrière, et on va venir chercher d'un côté et de l'autre avec les mains le plus loin possible, hein. Le but c'est pas de se contenter de faire ça, autrement ça n'a pas d'intérêt. On va vraiment chercher loin en gardant ici, vous voyez, le regard fixe. On ne va pas chercher à suivre avec les cervicales, on n'en a pas besoin. Vous pouvez très bien garder les cervicales en face et pivoter le reste du corps indépendamment. Après, si jamais c'est difficile au niveau coordination, bien sûr vous pouvez y aller, mais allez-y doucement de manière à ne pas... On a tendance souvent quand on vient chercher ici, vous voyez, là je pivote ici, mais tourner les cervicales beaucoup trop, et du coup ça nous met des tensions, ce qui ne sont pas nécessaires. Donc voilà. On commence avec une première série, comme pour le toucher de cheville, c'est bien sûr de chaque côté, hein. Donc là on va commencer avec 10 et on va monter crescendo 10 fois chaque côté. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche. Ok. La première série, ça va, tranquillement. On va monter tout de suite à 12 répétitions. Et vous allez voir, on va monter progressivement de 2 en 2, bien sûr. Jamais brûler l'étape, c'est pas bon. Allez, on se remet en place. 3, 2, 1, 12 répétitions, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On relâche. Ok, on souffle un petit peu. Pour la suivante, on continue à progresser. On va passer à 14 répétitions. Vous l'aurez compris, on va monter jusqu'à 20. 14 répétitions, on va se remettre en place. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. On relâche. Voilà.
je rajoute une petite option. Comme on arrive sur des sessions qui commencent à être plus longues et donc beaucoup plus difficiles et que la fatigue doit se faire sentir notamment au niveau des abdos, si jamais vous êtes vraiment en difficulté et que ça devient presque impossible de maintenir donc avec uniquement les fesses qui touchent le sol, posez ici, vous voyez, j'ai un pied sur l'autre et j'ai le bout, le talon en fait. Je repose vraiment mon talon au sol et je vais comme ça pouvoir continuer à venir chercher d'un côté et de l'autre sans avoir à maintenir les jambes à hauteur uniquement par la force des abdos puisqu'elles sont posées au sol. N'allez pas non plus vous enrichir complètement, hein. Là, un pied seulement sur le bout du talon et je vais chercher toujours le plus large possible. Ça vous permet de maintenir l'exercice sans avoir à vous arrêter complètement si jamais c'est trop dur. Donc voilà, c'est vraiment une option si jamais le reste n'est plus possible, hein. Comme pour le gainage quand on pose des genoux au sol. C'est pas j'ai un petit peu de fatigue, hop, je passe tout de suite à l'option, c'est vraiment quand on n'en peut plus. On se met en place, on arrive sur 16 répétitions maintenant. 3, 2, 1, c'est parti pour 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Et on relâche. On récupère un petit peu. On a presque fini pour cet exercice. Après, malheureusement, comme c'est du crescendo, on finit par les séries les plus dures, bien sûr. Donc là, il nous en reste deux. Celle de 18 qu'on va faire tout de suite et celle de 20 qui clôturera l'exercice après. On se remet en position. La série des 18, on démarre dans 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, serrez bien les abdos, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Et on relâche. Voilà. Les 18, c'est bon, il nous restera la toute dernière série, la plus longue, la plus dure également. 20 répétitions, et après ça, on sera débarrassé pour cet exercice. On mettra le Russian Twist de côté pour aujourd'hui. On n'aura pas fini pour autant, vous en doutez bien, mais ce sera déjà très très proche de la fin. Allez, courage, on se remet en place. Dernière série. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, soufflez bien, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et on relâche. Voilà. Excellent. Pour cet exercice, c'est terminé. Ça nous permet d'arriver sur le dernier pour aujourd'hui, qui sera la chaise. On va donc repasser debout tout de suite. On va se mettre à côté d'un endroit, un mur de préférence. Moi, en l'occurrence, ce sera plutôt une porte. Mais voilà, l'idée c'est d'avoir une surface solide sur laquelle vous pouvez vous appuyer, puisqu'on va en avoir besoin. N'oubliez pas pendant la chaise que la surface contre laquelle vous appuyez est vraiment une aide. En attendant, souvent j'en vois beaucoup qui se mettent uniquement avec vraiment le bassin et le bas du dos posés et qui mettent leur dos en avant. C'est pas bon du tout. Pensez vraiment à garder le dos plaqué contre la surface. Idéalement, les fesses sont à 80 degrés, c'est-à-dire à la hauteur des genoux. Et surtout, les pieds sont sous les genoux, dans l'alignement. À aucun moment, si vous voulez, je veux voir de genoux ici qui dépassent la pointe de pied. Auquel cas, vous voyez bien que tout ce qui me porte, en fait, c'est l'articulation du genou et non pas du tout le muscle de la cuisse. Ce qui est quand même dommage. Et si jamais je mets à l'inverse mon pied vraiment trop loin par rapport à mon genou, je vais presque pas sentir de travail dans la cuisse pour la bonne et simple raison que c'est les ligaments qui vont me tenir. Là, pour le coup, c'est pas dangereux, mais on ne travaille pas tant que ça. Donc, idéalement, c'est vraiment le pied sous le genou en ligne droite. Si jamais vous avez un petit doute, n'hésitez pas si vous avez des miroirs, des fenêtres ou carrément une autre personne qui peut vous corriger, c'est quand même le mieux.
On se met en position, on part pour des séries de 30 secondes, on va en faire en tout 6, et chaque série sera divisée par contre, sera coupée par 10 secondes de pause seulement. 30 secondes de chaise, 10 secondes de pause, 30 secondes de chaise, et on fait ça 6 fois de suite. On se met en place, 3, 2, 1, c'est parti. Hop. Voilà, on se concentre bien, on n'oublie pas de contracter les abdos et de se concentrer sur la respiration. Si jamais vous me faites de l'apnée, ça va être beaucoup plus dur que ce que c'est censé être. Après là, libre à vous de prendre un livre, de regarder une vidéo. Faites-vous plaisir, l'idée c'est bien sûr de faire s'évader le cerveau, autrement c'est plus difficile. Il nous reste encore 3, 2, 1 et on remonte. Première série c'est terminé. Ne partez pas trop loin parce que ça repart très très vite, je vous l'ai dit. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Voilà, 10 secondes de pause, ça passe très très vite, c'est le but. C'est d'entraîner en fait vos muscles, notamment ici vos cuisses bien sûr, à repartir rapidement sur un effort et donc sans avoir eu vraiment le temps de se relâcher. On se concentre. Encore 10 secondes à tenir. Allez. C'est le bon côté, c'est que si 10 secondes ça passe vite, 30 c'est un peu plus long, mais ça va quand même. Plus que 3, 2, 1 et on relâche. Deuxième série, c'est fait. Allez. Quelques secondes, on se met en place. 3, 2, 1, c'est parti. C'est la troisième. À la fin de celle-ci, on aura déjà fait la moitié de l'exercice. Voilà. Ça va être rapide, assez intense, mais vraiment rapide. N'oubliez pas aussi que plus vous descendez à 90 degrés, plus c'est difficile. Si jamais vous êtes en difficulté, vous pouvez remonter un petit peu le niveau des fesses, ce qui va soulager bien sûr la tension dans les jambes. Moins de 10 secondes. À tenir. Hein. Je ne suis pas aussi méchant que ça. 3, 2, 1, on relâche. Ok, la moitié de fait déjà. Allez, on dérouille un peu la tension. On se prépare, ça va repartir. 3, 2, 1, c'est parti. Hop. Quatrième série. Voilà, pensez bien à oxygéner les muscles. Inspirez par le nez, expirez par la bouche toujours. 10 secondes. Allez. Plus que 3, 2, 1, on relâche. Voilà, il reste 2 petites séries, là ça commence à chauffer fort, je sais bien. Hop, 2 petites séries et on a fini. 3, 2, 1, c'est parti. Avant-dernière. Tenez bon, tenez bon. J'ai confiance en vous, on fait pire dans nos séances. Vous êtes capable d'y arriver. Alors, hop, prouvez-le moi, prouvez-le vous à vous aussi. Voilà, plus que 10 secondes, allez. La mauvaise idée de regarder la montre, c'est qu'on a l'impression que le temps passe beaucoup moins vite. 3, 2, 1, on relâche. Voilà, il nous reste la dernière série des 30 secondes. Donc on donne tout ce qui reste, là il y a toutes les réserves, après ces relaxations. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, toute dernière série. On va chercher là, vraiment dans le fond des réserves, on donne tout. Voilà, plaquez le dos. 15 secondes. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Félicitations, ce qui nous permet de faire nos 6 séries de chaises et donc 3 minutes en tout de chaises pour terminer, ce qui est plutôt pas mal. Félicitations à vous. On récupère un petit peu et on va tout de suite repasser au sol pour les étirements. Et on commence tout de suite la phase étirement-relaxation. Donc je vous invite à basculer ici sur le dos dans un premier temps. Hop. On va joindre les mains, on prend une grande inspiration et on va monter les bras le plus haut possible derrière la tête. Dans le même temps, on va pousser avec les jambes. Vous voyez que j'ai la pointe de pied ramenée vers moi, je pousse avec mes talons. Et je tire avec les bras en inspirant. Je bloque une petite seconde et j'expire en relâchant.
Encore une fois, on inspire, on monte. On tire avec les bras, on pousse avec les jambes, on bloque la respiration. Et on relâche. Voilà. On ramène les genoux au niveau de la poitrine et on va venir rouler dans un sens et dans l'autre. On change de sens. Et on relâche. On va laisser glisser les genoux sur un côté du corps. On garde les épaules au sol, au maximum bien sûr. Et on envoie la tête à l'opposé des jambes. On peut même déplier la jambe du haut ici. Hop. Pour avoir une tension supplémentaire. Ici dans le bas du dos, vous allez tirer un petit peu ici la jambe au niveau de l'ischio. Et ça relâche également au niveau du bas du dos, au niveau des lombaires. On relâche. On envoie les genoux de l'autre côté. Même principe. N'hésitez pas à déplier la jambe également si vous voulez. Moi là j'ai pas la place. On relâche, on ramène les genoux au centre et cette fois on va venir s'asseoir. Voilà. Premier mouvement en posture assise, on va garder les deux jambes tendues devant soi. Vous allez prendre une inspiration, on ramène les pointes de pied vers nous, on pousse avec les talons toujours pour étirer au maximum la jambe. Et on va avancer hop, le dos vers l'avant en gardant hop, le dos droit, le buste vers l'avant du coup, pardon. Gardez les jambes bien tendues surtout. Et on relâche. Ok. On ramène hop, ici les pieds joints au centre. On garde une pression entre les deux talons de manière à pouvoir descendre au maximum les genoux sur les côtés. Et on s'arrange pour avoir le dos le plus droit possible toujours. Et on relâche. On va basculer directement sur les genoux. On garde les genoux légèrement écartés. On a les bras loin devant. Et on va pousser avec le bassin ici en arrière pour étirer à la fois les épaules et la colonne. Pour ça, il faut que les bras soient vraiment loin, loin, loin devant. On garde les bras tendus. On déroule le dos jusqu'à se retrouver à quatre pattes. Et on déroule ensuite le bassin vers l'avant, tout simplement, pour finir en position du cobra.
quatre pattes. On ramène les bras près du corps. On déroule le dos. Et cette fois, on se redresse complètement. Arrivé ici, on va venir écarter les jambes un petit peu plus que les largeurs d'épaule. On fléchit ici la jambe gauche, voyez. La jambe droite est à l'opposé tendue sur mon talon. Je vais pousser mon bassin en arrière. Ma jambe gauche, je pousse dans l'axe. Et je vais essayer d'attraper le plus loin possible sur ma jambe droite. Voilà, que ce soit mon genou, mon tibia, ma pointe de pied si je peux. Le genou ici, il pousse vraiment dans l'axe de la pointe de pied. Et le bassin, vous voyez, il est poussé vers l'arrière. Vous voyez sentir assez rapidement une tension dans le mollet qui remonte jusqu'au creux du poplité, c'est sous le genou, voire dans l'ischio. On relâche, on change, donc cette fois c'est la jambe droite qui est fléchie, la jambe gauche est posée sur le talon, attention à l'équilibre. C'est bien, je montre le mauvais exemple. Voilà. À chaque expiration, on peut essayer de chercher un tout petit peu plus loin, toujours sans à-coup, toujours fluide. Et on relâche. Excellent. On revient ici au centre, les deux jambes écartées largeur d'épaule à peu près. On fléchit les genoux. On va chercher le plus bas possible et ensuite on retend les jambes. Hop, voilà, on les maintient donc tendues et surtout on essaie d'aller chercher le plus bas possible, jambes tendues. Encore une fois, l'idée ici c'est qu'à chaque expiration on peut essayer de descendre un tout petit peu, mais toujours en étant fluide. Jamais je vais mettre d'un coup comme ça par exemple. Là c'est très mauvais pour les tendons, donc j'inspire et j'expire en descendant. Quitte à gagner 2-3 cm. C'est pas grave, on recommence, on inspire et on souffle. Et ça descend. C'est pas des miracles non plus. Avec quelqu'un de difficilement souple comme moi, j'arrive pas à atteindre le bord, mais ça me permet de progresser un petit peu. On fléchit les genoux et on relâche. Voilà, excellent. Dernière petite chose qui clôturera notre séance d'aujourd'hui. On joint les mains, on prend une inspiration et on va monter les bras tout en haut. C'est parti. On tire, hop, voilà, bien au-dessus de sa tête, le plus haut possible. On garde le bassin fixe et on se penche sur notre droite. On revient au centre, on va chercher sur notre gauche maintenant. On revient au centre, on tire une dernière fois. Et on relâche. Voilà. Bravo à tous pour les étirements, bravo également pour la séance. Je vous remercie, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et on se retrouve en pleine forme pour la séance suivante.